Jean-Pierre Pernaut est décédé le 2 mars des suites d'une longue maladie. Pendant pratiquement 33 ans, il aura été le visage du journal télévisé de 13 heures sur TF1, où il a mis en avant les traditions, les petits métiers, la France des terroirs un petit peu oubliée. De très nombreux Français ont été profondément attristés par sa mort. Ils pourront lui rendre un dernier hommage ce mercredi 9 mars à 11 heures à la basilique Sainte-Clotilde, au 23 rue Las Cases, dans le 7e arrondissement de Paris. Nathalie Marquet sera présente bien évidemment, ainsi que les 4 enfants de Jean-Pierre, et la première épouse de Jean-Pierre, Dominique Bonnet, devrait également être présente. Elle est mère de ses 2 premiers enfants. Quelques amis et des proches devraient prendre la parole pour rendre un dernier hommage à celui qui a été une des personnalités préférées des Français pendant longtemps. Côté famille, rappelons que Jean-Pierre a perdu sa maman en 2016, ainsi que son frère, également en 2016, quelques mois après sa mère. Après la cérémonie religieuse, la famille et les amis de Jean-Pierre devraient se retrouver dans un lieu tenu secret pour l'instant, pour l'enterrement, qui se déroulera en toute intimité. Depuis l'annonce de sa mort, les hommages se multiplient. Politiques, amis, confrères, anonymes font part de leur immense tristesse. L'annonce avait été faite par la famille de Jean-Pierre auprès de l'AFP. Le père de Tom, Lou, Olivier et Julien est décédé des suites de son cancer du poumon. C'est en ces mots que son épouse Nathalie Marquet-Pernaut avait partagé la sombre nouvelle. Pour les habitués du JT de 13 heures, les mots prononcés par Jean-Pierre lors de sa dernière émission prennent une toute autre dimension. Je vous embrasse du fond du cœur, je vous aime, je ne vous oublierai jamais. Suite à l'annonce de son cancer des poumons, Jean-Pierre s'était lancé dans une mission de sensibilisation et avait confessé ses regrets sur les réseaux sociaux. J'ai cru que cela ne pouvait arriver qu'aux autres. Pendant des années et des années, on m'a dit d'arrêter de fumer. Je n'y ai pas cru. Eh bien, j'aurais dû. Voilà, je vous tiendrai au courant. Tout va bien pour l'instant. C'est vrai que Jean-Pierre, jusqu'au bout, est resté positif. Il ne montrait pas sa douleur. Il ne voulait pas se plaindre. La maladie aura eu raison de lui, même si, selon certaines informations, il ne serait pas décédé du cancer des poumons, mais des suites d'AVC et d'une opération à cœur ouvert qui s'était aggravée. Mercredi 9 mars, donc 11 heures, basilique Sainte-Clotilde, pour ce dernier hommage à Jean-Pierre.